Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du Mercato OM. Le Mercato qui s'agite puisqu'il y a des arrivées, dont une officielle, et puis il va y avoir des départs. Et tout ça, on en parle tout de suite, c'est parti. Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, séance de sport ce matin, ça fait du bien. Tu vois, on envoie un peu le cardio, on fait un peu travailler tout ça, on essaye de garder la forme pour aussi être en bonne condition pour vous, pour pouvoir faire des débriefs de bonne qualité, parce que si tu es en bonne santé, que tu penses à toi, ben, tu fais des débriefs de bonne qualité. Tu vas me dire ça n'a rien à voir, et ben moi je pense que si. Alors, le mercato, arrivée officielle de Cédric Bakambu, cet attaquant français d'origine congolaise qui joue pour la sélection donc, du Congo, qui nous vient de Chine, d'accord. Donc il a joué 80 matchs à peu près, un peu plus de 80 matchs, il a mis une cinquantaine de buts. Je vais pas m'enflammer, ça reste le championnat chinois, d'accord. Tu vas me dire, il faut les mettre les buts, certes, mais ça reste le championnat chinois, donc calmons-nous. Joueur de 30 ans, qui jouit quand même d'une belle expérience en Europe. Il a joué un an en Turquie, il a joué quelques années à Villarreal, il a été formé à Sochaux si je dis pas de bêtises, et donc après il est parti en Chine. On l'a gratuitement, donc bon, le risque, l'investissement, il est plus que réduit, tu vois, on va juste payer son salaire. Je suis satisfait de sa venue, ça reste quand même un renfort, un joueur d'expérience de 30 ans, mais qui n'est pas complètement cramé, tu vois, 30 ans, ça reste encore correct. Mais je me pose la question, ce joueur va-t-il venir pour être la doublure de Milik? Je suppose que tu te poses cette question aussi. Ou est-ce qu'il va venir pour être titulaire ou pour que les deux soient comment dire, en confrontation, mais entre guillemets confrontation positive, tu sais, en concurrence, voilà. Ou est-ce qu'ils vont jouer à deux? Je ne sais pas. Ou surtout aussi, ce que je me suis dit, est-ce que son arrivée ne va pas conditionner un potentiel départ de Milik qui profite d'une belle cote, lui, en Italie, notamment à la Juventus, et une offre autour de 10-15 millions d'euros pourrait satisfaire Longoria et le faire partir possiblement. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas déjà dans les clous de faire venir Bakambu? On a quand même encore Bamba Dieng, et de se dire, bon, ben, Milik, on le vend, puisque bon, on sait que ça reste un très très bon attaquant de niveau international, mais qui est fragile au niveau de sa santé, surtout de ses genoux. À voir, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Longoria, mais c'est une des éventualités auxquelles j'ai pensé et que tu as dû penser également. Il y a aussi le fait qu'on joue le championnat à fond, on joue quand même le podium. Il y a la Coupe de France, il y a la Conference League. Donc oui, il nous faut aussi des joueurs d'expérience. Donc peut-être que oui, on va garder tout ce beau monde, Milik, Dieng, Bakambu, pour que tout ça gravite sur le front de l'attaque, un coup l'un, un coup l'autre, un coup les deux, quand il y aura besoin peut-être d'apporter vraiment de la puissance offensive, de jouer avec plusieurs attaquants, pourquoi pas. Je te dis, c'est vraiment des éventualités. Certains m'ont souligné que ce joueur-là avait fait des tweets pro-PSG et plus anti-OM, puisque c'est visiblement un supporter du PSG. Eh ben, je vais te dire, moi j'arrive avec du recul à un stade où j'en ai rien à foutre. À partir du moment où tu mouilles le maillot, que tu es efficace sur le terrain, eh ben moi ça me suffit. C'est pas le premier joueur supporter du PSG ou issu de Paris qui va venir chez nous et ça sera pas le dernier. On a eu des joueurs issus de la région Marseille, des Bouches-du-Rhône, ou région PACA si tu veux développer un peu plus, qui étaient moins bons que certains joueurs qui venaient soit du Paris Saint-Germain direct, soit des joueurs de la région parisienne, mais supporters de Paris. Donc moi, ça me dérange absolument pas. De toute façon, je vais te dire, en France, la région parisienne est quand même un très très bon vivier de joueurs de football. Toute l'Île-de-France, en fait, toute la région parisienne, ça, chaque année, il y a des très bons joueurs qui sortent. Chez nous aussi, sur Marseille, mais malheureusement, on l'exploite très très mal. Eh ben à Paris, les joueurs vont soit à Paris, mais c'est compliqué maintenant parce que Paris a pris une autre dimension, soit dans des clubs aux alentours, soit ils partent à l'étranger. Mais ça reste quand même des joueurs qui font de belles carrières, de belles carrières de professionnelles, nationales, voire internationales. Donc oui, il est supporter de Paris, et alors, moi, à partir du moment où il joue, il mouille le maillot, qui marque des buts, eh ben on fêtera ses buts. Et là, je m'adresse à tous ceux donc, qui sont contre sa venue, qui disent ouais, parisienne, qui crachent dessus. Je vais vous dire juste une chose. Thibaut Vézirian. Ah, Steve, tu recommences avec Vézirian? Ouais, je recommence avec Vézirian. Vézirian avait fait des tweets plus qu'insultants contre l'OM et les Marseillais. Je peux vous les mettre là, très très vite. Tu vois, je te les mets, tu vas me dire, ouais, c'est vieux, c'est en 2010. Et alors, parce qu'il a fait ça en 2010, ça a plus de 10 ans, il faut oublier. Je vous rappelle que si c'est Pierre Ménès ou Dugarry qui avait fait ça il y a 10 ans, encore aujourd'hui, vous les insulterez, soyez objectifs. Mais comme c'est Thibaut Vézirian
et qui vend un peu du rêve avec cette histoire de vente OM, hein. Là je fais juste une petite parenthèse. Donc, il a une espèce d'immunité. Ah, c'est pas grave, il a insulté l'OM il y a 10 ans, c'est pas grave. Mais ça va pas ou quoi? Eh, tous, hein, on est les premiers à dire Dugarry, et Roten, et Ménès, et des enculés, enfin, tous, hein. Mais est-ce que ces gens-là ont eu les propos de Vézirian qu'il a eu il y a 10 ans sur Twitter, en traitant les Marseillais de lopettes, etc., etc., je te dis, et j'en passe. Donc, oui, tous ceux qui disent, ouais, Bakambu, ancien parisien, mais qui soutiennent Vézirian, stop, pas avec moi en tout cas, ok? Ensuite, côté arrivé, on a aussi la rumeur Sid Kolasinac, si je dis bien son nom, Kolasinac, joueur né en Allemagne mais d'origine bosnienne, donc qui joue pour la Bosnie-Herzégovine, joueur de 28 ans, grand, robuste, costaud, défenseur gauche qui peut jouer arrière gauche ou défenseur central, voire même milieu gauche. J'aime ce profil, je connais pas bien le joueur, mais j'aime le profil déjà athlétique. Grand, costaud, robuste pour la Ligue 1, moi ça me plaît. Après je te dis, la qualité de joueur, je ne le connais pas bien. Il a joué donc à Schalke, il est parti gratuitement après Arsenal. Les 2 premières saisons, il a beaucoup joué. Avec l'arrivée de Michael Arteta, il est carrément passé sur le banc et était un 2e voire un 3e choix. Il est prêté à Schalke justement pour retrouver du temps de jeu. Et là, il peut résilier son contrat avec Arsenal les 6 derniers mois et arriver chez nous libre. Donc très bon coup si ça se fait de la part de Longoria. Ça serait une option en plus pour jouer défenseur axe gauche dans une défense à 3 à la place de Luan Pérez par exemple, pour jouer dans le couloir gauche comme pouvait le faire, je dis bien comme pouvait le faire Amavi, mais il n'est plus là, donc on ne peut pas dire que c'est le remplaçant d'Amavi, parce qu'Amavi ne jouait pas, c'est même un joueur en plus dans l'effectif, tu vois ce que je veux dire, ou milieu gauche classique, genre dans un 4-4-2 par exemple. Donc oui, moi je suis satisfait s'il vient, il viendrait gratuitement, c'est un joueur de 28 ans, donc en pleine force de l'âge, hein, en plein milieu de carrière, avec de l'expérience, hein, l'expérience en Allemagne, en Angleterre, donc au très haut niveau, joueur international, donc bosnien, comme je t'ai dit, et qui serait, je pense, s'adapter rapidement, c'est un joueur de caractère aussi, hein, c'est un joueur qui a beaucoup de caractère, qui serait s'adapter à la Ligue 1 et à l'impact physique. Donc je valide complètement ces 2 recrues, du fait de leur prix, gratuit, et de la plus-value qu'ils peuvent nous apporter. Je dis bien qu'ils peuvent nous apporter. Après, je dis, Bakambu, je le connais très peu, j'ai vu qu'une vidéo, et Kolasinac, Sid Kolasinac, je le connais pareil, très très peu, je l'ai vu une fois ou deux avec la sélection bosnienne, j'ai dû l'apercevoir avec un match d'Arsenal, mais ça remonte à quelques années, donc non, je vais pas commencer à faire genre, il fait ci, il fait ça, non. Mais son aspect athlétique, moi, me plaît, hein, grand, etc., voilà. Au niveau des départs, donc, départ officiel, on a eu celui de Jordan Amavi, d'accord, qui est parti en prêt à Nice, et on peut avoir très prochainement le départ de Benedetto. Et bon, on l'avait oublié, lui, il est prêté en Espagne à Elche. Bon, ça se fait pas là-bas, visiblement, il s'y fait pas, et le club ne compte pas le garder. Mais Boca Juniors, son ancien club, voudrait le récupérer. Tant mieux, hop, 2 millions d'euros, c'est pas grave, 2 millions d'euros, et tu t'en débarrasses, bon vent à lui, merci pour tout et rien, hein. Donc c'est un flop, tout comme Mitroglou, acheté une dizaine de millions d'euros, entre 10 et 14, revendu 2. Bon, évidemment, voilà, hein, sportivement et financièrement, c'est un flop, d'accord, comme Mitroglou, hein. Pas besoin de développer plus, donc si ça se fait, tant mieux. Et enfin, donc, côté départ, enfin, la rumeur encore qui revient tous les jours, c'est celle autour de Bouba Kamara. Moi, je souhaiterais vivement son départ cet hiver. Tu vas me dire, on perd un joueur de qualité, sûr, mais il y en a d'autres, des milieux de terrain. Si on récupère Kolasinac, donc ça va permettre peut-être de décaler d'autres joueurs, enfin de jouer autrement. Et je te dis, Kamara n'a pas l'air d'avoir la tête à l'OM. Est-ce qu'il va prolonger en fin de saison chez nous si on va en Ligue des Champions? C'est que du conditionnel, hein, on n'est pas dans sa tête. Est-ce qu'il veut gratter un maximum de temps pour avoir le meilleur contrat possible? En tout cas, voilà, c'est un état d'esprit qui ne me plaît pas, c'est pas clair, c'est pas franc vis-à-vis de Longoria ou vis-à-vis du club. Donc oui, s'il y a une offre de la Roma, entre 8 et 10 millions d'euros, il part, ça réduira ce que l'OM doit pour Under et Paolo Lopez. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les dernières actus mercato, les plus récentes. C'est bien entendu à vous de donner votre avis en commentaire de ce que vous pensez de ce mercato, de ce que vous pensez des joueurs que j'ai cités, si vous avez d'autres idées de joueurs, etc. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun comme d'habitude. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.